Bonjour et bienvenue à ce 36e live des jeudis de l'ODD 17, exceptionnellement en direct du Forum national des associations et fondations. Ce forum est chaque année un lieu privilégié d'échange entre les acteurs de l'intérêt général, les institutions publiques et les entreprises engagées autour d'un objectif commun, valoriser et accompagner les acteurs associatifs pour mieux répondre aux défis de notre société. Ce mois-ci, le thème est réconcilier économie et territoire. Comment redonner du sens à un développement durable local? Comment penser l'innovation, la création de valeur et la résilience en lien étroit avec les spécificités et les réalités des territoires? Dans ce cadre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michaël Réau, CEO de SINDUP, une plateforme de veille stratégique et d'intelligence collective qui accompagne les organisations dans leur... Michaël Réau, bonjour. Bonjour Armel. Vous avez fondé SINDUP avec l'ambition, je vous cite, de mettre l'information au service de l'essentiel et de permettre aux organisations de piloter leur transformation dans un monde complexe. Pouvez-vous nous présenter SINDUP, son histoire, sa mission, ainsi que ce qui fait la spécificité de votre approche de la veille stratégique? Avec plaisir. L'entreprise existe maintenant depuis 20 ans et nos métiers de l'information et de la connaissance, au fil des années, sont devenus de plus en plus au cœur des enjeux prioritaires, des préoccupations du moment. Et effectivement, les pièges de l'information, en général, ne sont pas nouveaux, mais ils tendent à s'exacerber, en particulier à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc on parle de surinformation, de mésinformation, de malinformation, de désinformation, bref, toutes les nuances de gris qui peuvent exister dans les pièges de l'information. Et en même temps qu'il y a cette accélération, notamment de la surinformation, les défis du XXIe siècle, eux, sont toujours de plus en plus nombreux et nous plongent dans l'incertitude et la complexité. Donc finalement, ça arrive au pire moment. C'est-à-dire que c'est maintenant plus que jamais que les organisations ont besoin de prendre des décisions éclairées et que cet exercice est rendu plus laborieux. Donc l'objectif dans le métier qui est le nôtre, c'est de contribuer à ce que les organisations puissent déjouer les pièges de l'information et renverser la table, c'est-à-dire de faire de l'information abondante une force et un atout, plutôt que d'être noyé et submergé, ballotté par les flots d'informations. Et concrètement, il s'agit d'aider en tout cas à déployer ce qu'on appelle la fabrique de la connaissance. C'est-à-dire être en mesure, en intelligence collective, de choisir l'information consommée, de savoir l'analyser, la capitaliser, la partager et s'en saisir efficacement pour de l'action et de la décision. Donc on a finalement dans nos métiers deux effets. Un effet immédiat qui est la recherche de gains de productivité parce que l'exercice de trier, de filtrer, de qualifier l'information est coûteux en temps, en effort. Et donc les outils sont là pour faciliter, pour automatiser tout ce qui peut l'être, tout ce qui est notamment à faible valeur ajoutée, de façon à se concentrer plutôt sur la mise en perspective, la réflexion stratégique, le partage d'informations. Et puis le deuxième volet, au-delà de la productivité, c'est la compétitivité. C'est-à-dire comment, en captant les informations véritablement utiles pour la stratégie, on va pouvoir s'en saisir de manière efficiente pour de l'action et de la décision, de façon à avoir un coup d'avance, notamment sur son marché, par exemple, et être plus réactif vis-à-vis des évolutions de l'environnement de l'organisation. Donc, pour présenter SINDUP en quelques chiffres, en quelques mots, donc l'entreprise a 20 ans, elle est issue de 5 années de R&D. Les 5 premières années ont été consacrées à des challenges technologiques qui étaient à relever. Et la R&D, évidemment, s'est poursuivie depuis, mais on a mis sur le marché 5 ans après la création une plateforme complète, une information. Dans les 5 premières années de R&D, l'IA était déjà au rendez-vous. Entre-temps, on est passé à une autre dimension qui est l'IA générative, qui amène beaucoup de chamboulements
et d'avantages si on sait bien l'utiliser et s'en saisir. Donc, on a lancé un programme en open innovation avec 250 parties prenantes pour justement expérimenter et voir quels étaient les atouts, mais aussi les limites de ces systèmes-là. Donc ça nourrit la roadmap de nos technologies. Donc on est éditeur technologique au niveau du métier historique et même du modèle économique, puisqu'on commercialise des licences logicielles. Mais pour autant, à travers les 15 années de déploiement, on a accompagné plus de 700 projets. Donc on a emmagasiné un certain nombre de retours d'expérience, on a appris aussi des erreurs à éviter, des pièges à éviter. On a appris à identifier, en fonction d'un diagnostic et d'une situation initiale, quels étaient les chemins facilitants pour atteindre l'objectif fixé, qui est notamment de tendre vers ce qu'on appelle le modèle d'organisation apprenante. Et toute cette méthode d'accompagnement fait partie de ce qui caractérise aujourd'hui SINDUP à travers un centre de formation Calliope, dans lequel on a un certain nombre d'outils pédagogiques, de méthodes qui sont ensuite adaptées évidemment à chaque situation particulière, mais malgré tout avec des cadres préétablis qui justement ont été affinés au fil des années et des expériences. Et puis on a en interne dans l'équipe des compétences multiples et variées autour de l'information, documentation, intelligence économique, veille stratégique, gestion des connaissances, journalisme. Donc tout ça, ça permet d'avoir une bonne maîtrise des techniques et une bonne compréhension des rouages de l'information. Donc la relation client, l'accompagnement font partie des traits caractéristiques et de l'ADN de SINDUP parce que le facteur humain rentre énormément en ligne de compte quand il s'agit de déployer des outils tels que ceux proposés par SINDUP. S'il n'y a pas une culture de l'organisation apprenante, il n'y a pas une dynamique autour de la gestion de l'information et des connaissances, c'est un outil de plus dans la maison et finalement qui est peu impactant. Donc la co-animation, le co-marketing, la com interne chez nos clients font partie des missions d'accompagnement, des prestations que l'on propose. Et pour finir sur l'ADN et ce qui nous caractérise, on a aussi une logique d'écosystème de partenaires qui, depuis la création, est assez omniprésente. On a toujours travaillé en innovation ouverte, en co-développement avec des acteurs complémentaires à nos métiers, à nos savoirs. Alors, on a par exemple 70 écoles et universités qui sont partenaires du programme SINDUP Academy. Donc là, pour adresser notamment les jeunes et nouveaux professionnels qui arrivent sur le marché avec des partages de contenu et d'accompagnement pédagogique. On a aussi des observatoires pluridisciplinaires qui ont été lancés en 2019 pour décrypter les grandes tendances sur les transformations des métiers, des grands secteurs d'activité et l'impact des technologies de rupture en nous appuyant sur des réseaux d'experts, chacun dans leur domaine, pour avoir un décryptage transverse et pluridisciplinaire. Et puis plus récemment, puisqu'on l'a lancé officiellement il y a un an, la fresque de la connaissance, qui est un outil pédagogique qui également crée de l'engagement au sein des équipes sur les enjeux de la fabrique de la connaissance, qui est développé avec un réseau de partenaires. Donc les équipes de SINDUP sont en mesure de l'animer, mais également une dizaine de partenaires aujourd'hui qui, dans différents territoires, se sont saisis de l'outil pour sensibiliser et initier une dynamique au sein des organisations privées et publiques dans les territoires un petit peu partout. Et puis pour finir l'illustration de cet ADN de co-développement, en ce moment avec plusieurs partenaires là aussi très complémentaires à notre cœur de métier, nous travaillons sur un programme Territoire apprenant qui sera présenté le 20 novembre à 13 h dans le cadre d'un webinaire ensemble avec le Rameau. Voilà, c'est pour illustrer un petit peu notre manière de fonctionner. On aime bien travailler en combinaison avec différentes expertises. Et pour aller au bout de cette logique, et à l'occasion des 20 ans de l'entreprise, nous changeons de statut pour passer au statut SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui là permet vraiment de cristalliser
et de marquer véritablement statutairement, juridiquement, cette philosophie de la coopération qui est celle que l'on aime nourrir chez SYNDUP. J'ai presque envie de dire que finalement, l'humain et l'information sont au cœur de l'ADN de SYNDUP. Oui, c'est bien résumé. C'est ça. Alors, la veille, vous venez de nous dire, est devenue un véritable outil d'anticipation et d'aide à la décision. Elle est plus que jamais d'actualité dans un monde en transition où les situations changent vite et où la capacité d'adaptation, d'anticipation même devient vitale. Pourquoi la veille stratégique est-elle devenue aussi indispensable pour les acteurs de l'intérêt général et en particulier pour les fondations et les associations? Alors véritablement, la veille stratégique, elle est essentielle pour toutes les organisations et de tout temps. Simplement, on arrive effectivement à une situation aujourd'hui où ce besoin, il est exacerbé. Et je prendrai une citation bien connue de Martin Luther King qui disait « Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre ». Et si on fait ici le parallèle avec le propos, dans la guerre économique et de l'information, les acteurs de l'intérêt général doivent être au moins aussi bien outillés et formés que les acteurs de l'intérêt particulier. Et notamment les acteurs de l'intérêt général, les associations, les fondations, aujourd'hui, ont un enjeu d'autofinancement qui est prégnant. Et donc, ça nécessite d'être encore plus stratège, d'avoir un coup d'avance avec une analyse fine des signaux faibles. Et pour ça, on peut mentionner les travaux, par exemple, d'Irène Dupont-Couturier, historienne qui a pendant de nombreuses années collaboré avec Alain de Vulpian, sociologue et anthropologue, qui ont développé le concept de socio-perception, ce décodage des signaux faibles qui permet à des acteurs de développer une stratégie dans l'air du temps et avec toujours un coup d'avance et une anticipation. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs de l'intérêt général ont justement ce besoin exacerbé de développer cette socio-perception de façon à avoir une stratégie qui, malgré parfois des moyens économiques moins importants que les acteurs de l'intérêt particulier, puissent finalement, par la finesse de leur stratégie, retrouver un coup d'avance. Et après, il y a finalement, par rapport aux questions de l'autofinancement et des sources de revenus, presque un enjeu qui se rapproche des entreprises, on va dire, traditionnelles, avec notamment le besoin de faire de la veille commerciale, de trouver des nouveaux débouchés, des opportunités, d'identifier des nouvelles parties prenantes qui pourront amener de l'eau au moulin, de créer des nouvelles collaborations. Et tout ça, c'est ce que permet de faire la veille stratégique tout en gagnant du temps dans cet exercice qui peut vite être chronophage si on n'a pas les bonnes techniques et les bons outils pour le faire. Merci, merci. Donc, avoir un coup d'avance, et j'ai retenu le principe de la socio-perception. Voilà, des termes à aller voir, voilà, se renseigner davantage. Le Rameau et SYNDUP, justement, ont uni leurs forces pour co-élaborer la base Impact Alliance. Elle recense actuellement plus de 1000 exemples inspirants de coopération innovante, référence également les 350 relais locaux de ces coopérations, ce qu'on appelle donc les catalyseurs territoriaux, et donne accès à une veille partagée au travers des jeudis de l'ODD 17, ainsi que des bulletins trimestriels de veille et d'analyse de l'innovation sociétale. C'est donc un véritable 4 en 1 que vous aimez dire inédit. Pouvez-vous nous expliquer comment est né ce partenariat, en quoi il est innovant et ce qu'il apporte concrètement aux acteurs qui s'en saisissent? Alors, il est né comme la plupart des projets d'une rencontre avec Charles Benoît, président fondateur du Rameau. Et on s'est très vite aperçu dans nos premiers échanges qu'il y avait un alignement des planètes et une complémentarité très forte. D'un côté, le Rameau, par un travail de longue haleine, avait emmagasiné déjà un certain nombre de données, de data produites à forte valeur ajoutée, mais d'un autre, elles n'étaient pas suffisamment valorisées. Et l'objectif était justement que les acteurs puissent s'en saisir d'autant plus facilement
Et c'est là que les outils digitaux interviennent. Et donc l'ensemble des outils de la plateforme SynDup ont été mis à disposition pour ingérer toutes ces données et les rendre visuellement, ergonomiquement et par des fonctionnalités avancées de recherche faciles à explorer, de sorte que des acteurs dans les territoires puissent, en quelques clics, très facilement identifier les pépites informationnelles, celles qui vont créer de la valeur dans leur activité, notamment pour repérer dans la base de tous ces exemples qui ont été documentés, en fonction de la filière, en fonction du secteur géographique, en fonction de la typologie des projets, de faire ressortir très rapidement les fiches qui vont pouvoir nourrir l'action et la stratégie, soit en prenant contact avec les acteurs en question, qui peuvent devenir des parties prenantes et permettant de rejoindre des initiatives déjà engagées, ou bien de s'inspirer dans une logique plutôt de reproduction de certains dispositifs qui peuvent exister dans la même filière, dans un autre territoire, et que les acteurs vont pouvoir réadapter ensuite à leur propre environnement et contexte. Alors, on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Information pour le monde suivant, qui a développé le concept de l'information utile et actionnable d'intérêt général. Eh bien, avec le Rameau, on est typiquement dans ce cas de figure. La base impact, c'est une information qui est utile pour les acteurs des territoires, qui est directement actionnable parce que c'est un recensement de tous les éléments de compréhension qui permettent, grâce aux clés de succès de tel ou tel dispositif, de pouvoir s'en emparer et les reproduire. La reproductibilité, elle est vraiment importante dans cette notion d'information utile et actionnable d'intérêt général. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter la charte de cette association IMS, Information pour le monde suivant. Vous avez aussi un petit livret qui donne des clés de sensibilisation dans le rapport à l'information qui est accessible à un large public, s'informer moins, s'informer mieux. Donc la base impact rentre tout à fait dans ce cadre et dans cette philosophie qui est de contribuer à l'essaimage des solutions par les alliances territoriales, par la réplication de modèles éprouvés. Et tout ça, ça passe par justement la capacité à partager de l'information et des connaissances produites. Donc on rejoint complètement nos deux cœurs de métier, en tout cas nos activités respectives, le Rameau et SynDup. Merci beaucoup, finalement, nourrir l'action et la stratégie dans les territoires. Merci infiniment, Michael. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ces échanges passionnants sur la manière dont la veille stratégique peut renforcer l'efficacité collective et inspirer de nouvelles coopérations. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne découverte du FNAF à celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et nous vous retrouverons en décembre prochain pour le 37e live des jeudis de l'ODD 17, de l'ODD 17 en pratique. À très bientôt.